Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Merci beaucoup. Prenez place, s'il vous plaît. Je dis un grand merci à notre Dieu de m'accorder cette opportunité d'être là devant le peuple de Dieu afin de pouvoir parler de sa part. Je dis encore un grand merci à l'homme de Dieu, au révérend Josué Chinabo, papa du fond de mon cœur. Vous n'avez pas écouté la voix d'un homme, mais le ciel a témoigné. Vous savez, à ce qui concerne le témoignage d'un homme de Dieu, cela ne vient que d'en haut. Un grand merci à vous. La Bible dit, lors du baptême de Jésus, il y a une voix qui ne pouvait que témoigner de la grâce qui s'est reposée sur Jésus. La Bible dit, la voix est venue d'en haut. Celui-ci est mon fils, à qui je mets toute mon affection. Écoutez-les. Vous avez écouté la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, sans me connaître, mais dans le conseil céleste, nous étions ensemble avec le Père. Un grand merci. Ça, il faut être un baobab de l'évangile. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup du fond du cœur à ces grands couplets, à Maman Sylvie, depuis l'aéroport. Directement, l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur. Je bénis cette connexion et je sais que ce n'est pas un hasard. Merci à vous, Maman Sylvie. Merci. Merci à tous les serviteurs de Dieu. Je sais que vous travaillez dans la vision non seulement comme des serviteurs, mais comme des fils. Car un serviteur travaille pour la rémunération, mais un fils travaille pour l'héritage. Soyez des fils et des filles. Que Dieu vous bénisse. Et je dis shalom à toute l'église et je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je dis shalom, vous êtes formidables, vous êtes fantastiques. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, l'homme de Dieu m'a déjà dit un grand merci au révérend Big Eric Mutombola où il est, parce que c'est au travers de lui que je connais le couple, l'homme de Dieu, le révérend Chinabo. J'ai dit merci au révérend Eric là où il est, que Dieu le bénisse abondamment. Je m'appelle Marie Abibi Chawamba, des ministères Je suis apôtre. Je conduis la communauté Raïge invisible en portugais, mais en français c'est la racine invisible. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse et à Aaron de présenter 12 bâtons dans la tente d'assignation. Et le lendemain, l'un des bâtons qui fleurira, ça sera le signe de celui dont l'Éternel a choisi. Et le lendemain, lorsqu'ils sont venus, il y a eu un bâton qui a fleuri. Je me suis posé la question, est-ce qu'un bâton peut-il fleurir sans une racine? Le Saint-Esprit m'a dit, ces bâtons avaient des racines, mais ces racines étaient invisibles. Les secours ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident, mais les secours ne viennent que de l'Éternel. Quand Dieu est ta racine, ton fondement, qu'on le veuille ou pas, tu finiras par fleurir.
Voilà la vision que Dieu m'a donnée. J'ai conduit la communauté Raïge Invisible. En même temps, je suis responsable d'une école biblique, la Voix de Dieu. Et j'aime enseigner, j'aime parler de la part de Dieu. Et Dieu m'a fait grâce d'être là pendant ces quelques jours, afin d'administrer la parole de Dieu. À tout le moment, nous commençons les après-midi et je sais que le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Les thèmes que je voudrais partager avec vous ce matin, pendant quelques minutes, s'intitulent « La direction de la gloire ». La direction de la gloire. En d'autres termes, la direction glorieuse. Il y a plusieurs directions, mais qui ne nous conduisent pas dans la gloire. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 54, 55 et 56. Les Actes des Apôtres, chapitre 7, les versets 54, 55 et 56. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Je lis. En entendant ces choses, est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? En attendant ces choses, ils frémissaient de rage dans leur cœur. Ils grinçaient le dent contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, ôta ses regards vers la terre et les fixa dans les cieux. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il cria d'une voix forte: « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Parole du Seigneur. Prenons place, s'il vous plaît. Dieu m'a fait grâce aussi d'écrire 3 ouvrages. Et l'un des mots, je peux descendre, papa, s'il vous plaît? N'est-ce pas que nous sommes en plein chantier? Merci. Dieu m'a fait grâce d'écrire les 3 ouvrages. L'un de mes ouvrages, j'ai écrit, c'est le pouvoir du refus. Dans la vie, apprends à dire non. Peut-être les gens croient que le oui a toujours été la bonne réponse. Nada. Le oui peut être la bonne ou la mauvaise, mais dans la vie, apprends à dire non contre tout propos qui ne recadre pas dans ta destinée. Et j'en avais 2 lots. Le premier lot, c'était 600 livres et c'est déjà fini. Le deuxième qui était venu récemment, 300, c'est fini. Je suis restée qu'avec les 3 livres. Je voulais offrir les 2 à maman et papa. Que Dieu vous bénisse de tout cœur. Merci beaucoup à vous. Et l'un des livres, si quelqu'un le veut, il contacte le pasteur. Tu achètes à un prix élevé du ministère pour le soutien. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons parler sur la direction de la gloire. Regarde celui qui est à côté, dis-lui la direction de la gloire. Je ne parle pas de l'onction, mais je voudrais parler de la gloire de Dieu. Il y a une différence entre l'onction et la gloire. Lorsque nous parlons de l'onction, c'est une capacité que Dieu nous donne pour le service. L'onction, c'est une marque qui prouve que Dieu nous a mis à part pour le service.
Pour prêcher, j'ai besoin de l'onction. Pour que la chorale chante, elle a besoin de l'onction. Pour travailler dans n'importe quel service, département, tu as besoin de l'onction. En fait, l'onction, c'est la capacité que Dieu met en nous pour le servir. Mais lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, en fait, c'est le rayonnement de Dieu. C'est la présence permanente de Dieu. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons de la présence permanente de Dieu dans la vie de quelqu'un. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce que l'homme ou l'Église doit récupérer, c'est la gloire perdue. Or, cette gloire, nous la retrouvons dans la vie d'une personne, à la personne de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Je me suis posé la question, est-ce que Moïse demandait les signes de la gloire ou Moïse demandait la gloire? Parce qu'à ce qui concerne les signes, Moïse en a vu. Il a vu comment Dieu a frappé les Égyptiens. Parce que dans la gloire, il y a des signes. Mais à la fin, Moïse a compris, je n'ai pas besoin de signes, mais j'ai besoin de la personne de la gloire. Et Dieu lui a dit, tiens-toi sur le rocher auprès de moi. Et quand ma gloire passera, tu pourras me voir. Et du coup, Dieu met Moïse dans le creux du rocher. La Bible dit, il prend sa main, couvre le creux du rocher. Mais quelqu'un qui demandait à voir. Mais comment on peut encore le mettre dans le creux du rocher? Mais qu'est-ce qu'il doit voir au juste? Est-ce que la gloire, ce sont des phénomènes que nous voyons? Ou ça peut être des phénomènes invisibles, mais capables de marcher avec quelqu'un et de le conduire au milieu des adversaires et de lui donner la victoire dans la totalité. Je me suis posé la question, Moïse couvert de la main de Dieu dans le creux de rocher, mais il cherchait à avoir la gloire. J'ai vite compris, bien que les gens autour de toi ne voient pas que tu es couvert dans sa présence, mais toi, tu dois être sûr, quel que soit dans le creux de rocher, tu n'as pas à voir avec les yeux visibles, les yeux que nous voyons ici. Mais avec l'œil visible, tu peux vivre avec Dieu toute ta vie. Dans l'histoire que nous venons de lire, on nous parle d'un homme qui était un diacre. Regarde celui à côté, dis-lui, il était un diacre. Et je sais qu'ici, nous avons aussi des diacres. Est-ce qu'il y a des diacres présents? Est-ce qu'il y a des diaconesses ici? Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, il y a des amis d'Étienne ici dans la salle. La Bible dit c'était un diacre. À l'époque, pourquoi on parlait de diacre? Les diacres, à cette époque-là, c'était des gens qu'on avait choisis pour alléger la tâche au ministère de la parole. Parce que les apôtres ne pouvaient pas être et dans la parole, en même temps dans la distribution de la nourriture. Alors, pour leur aider d'être plus légers, à bien communiquer la parole, ils se sont décidés de choisir des hommes pieux, craignant Dieu, irréprochables, pour distribuer de la nourriture. Car à cette époque-là où on a choisi ces personnes-là, il y avait tellement de l'injustice qui se faisait entre les veuves hellénistes. Les hellénistes, ce sont des Juifs qui ont vécu fort en dehors de la Palestine. Et le veuve restant dans le pays. Donc, en d'autres termes, chez nous en Angola, on dit des régressades. Des Angolais qui ont vécu en dehors de l'Angola. Et lorsqu'ils sont retournés en Angola, il y a eu maintenant de l'injustice entre ceux-là qui ne sont jamais sortis et ceux-là qui sont retournés dans leur terre. Alors, lorsque les apôtres ont appris cette injustice, ils se sont dit, non, choisissons des hommes, craignant Dieu irréprochable, capables
de bien faire ce travail. La Bible dit on a choisi ces gens et Étienne était parmi ces gens-là qui ont été choisis. Il était là à la disposition du peuple de Dieu. Il distribuait de la nourriture. Il travaillait pour Dieu nuit et jour. Il a allégé la tâche au ministère de la parole. Et ma Bible dit, quelque temps après, il y a eu une révolte parce que Étienne ne s'est pas arrêté seulement pour distribuer de la nourriture, mais la Bible dit qu'il est allé très loin. Il défendait aussi le royaume. Il défendait aussi l'évangile. La Bible dit, on l'a arrêté et on transporta Étienne devant le Sanhédrin. La Bible dit, lorsqu'il est arrivé, parce que ces gens-là ne croyaient pas que Jésus était fils de Dieu, que Jésus était Dieu. La Bible dit, malgré qu'on les tabassait, mais il était là pour défendre la parole de Dieu. Il était là pour défendre Dieu. La Bible dit, il a dit, vous êtes des incirconcis. Même vos pères qui ont vu le miracle. Mais ils se sont toujours rebellés. Mais je vous dis, cet homme que vous avez tué, massacré, c'est le Fils de Dieu. Il est mort. Il a connu l'ascension. Mais je suis venu vous dire, ce même homme reviendra. Ah, en écoutant cela, toute l'équipe de Sanhédrin, ils ne pouvaient pas supporter ça. Il commençait à lancer des pierres contre Étienne. Il commençait à taper Étienne. Il commençait maintenant à jeter des pierres sur lui. La Bible dit, lorsque Étienne regardait dans la direction de la foule, il avait tellement très mal. J'aime ma version. La Bible dit, Étienne rempli du Saint-Esprit. Pour comprendre la notion de la gloire, de la présence permanente de Dieu, bien-aimé, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, on ne peut pas parler la gloire de Dieu sans pour autant élever le Saint-Esprit dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit est mieux placé pour te faire comprendre la profondeur du rayonnement de Dieu. Bien-aimé, la gloire c'est le rayonnement de Dieu. Mais tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre cette présence permanente. Bien-aimé, on peut tous avoir des combats. Mais ce qui nous différencie dans nos combats, moi je suis soutenu par l'Esprit de Dieu, mais toi tu es soutenu par les désirs charnels. Donc on n'a pas la même dimension des combats. La Bible dit, Étienne, rempli du Saint-Esprit, ôta ses regards. Il enlève ses regards vers la terre et les fixa vers le ciel. Je me suis posé la question, pourquoi ces changements de direction? Pourquoi il a ôté pour fixer à un autre endroit ses regards? La Bible dit, il ôta et fixa ses regards vers le ciel. La Bible dit, il vit la gloire de Dieu et le ciel était ouvert. Or, ma Bible dit, lorsque nous tournons le regard vers le Seigneur, on est rayonné de gloire. Et les visages ne se couvrent point de honte. Oh, je commence à monter maintenant. Je voudrais m'adresser à un homme ce matin. Je voudrais m'adresser à une femme ce matin. Ce n'est pas en regardant vers la terre. Ce n'est pas en regardant la direction de tes ennemis. Mais c'est à ôter le regard vers la direction des ennemis et le fixer vers le ciel. C'est alors que tu comprendras que tu n'as jamais été seul. Écoutez-moi, l'église de Dieu. Au milieu du combat, au milieu de ce prêtre, vous n'avez jamais été seul. L'unique chose que Dieu ne pourra jamais faire, c'est d'abandonner là où il y a sa présence. Dieu ne le fera jamais. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous prêchons la grâce. La grâce n'exclut pas le combat. Moi, je suis contre cet évangile, bien-aimé, qui dit, viens au Seigneur, tu seras béni, épanoui. Je suis contre. Parce que, même Jésus a dit, l'ennemi de ta maison n'est pas ailleurs. La vie est faite de combats. Nous devons bien enseigner l'Église à comprendre.
Bien qu'il y a le combat, mais à côté, il y a la victoire. Mais pour mieux comprendre la présence permanente, c'est à nous de changer notre manière, notre direction de regarder. Toute direction ne nous conduit pas vers la gloire. La Bible dit, lorsque Étienne regardait la direction de ceux-là qui jetaient de pierres sur lui, la Bible dit qu'il avait très mal. On aura encore plus mal lorsque tu regardes le nombre de tes adversaires. Les ennemis seront là. Écoutez-moi, l'église de Dieu. Tel que vous êtes là, vous êtes entouré des ennemis. Les ennemis seront toujours là. Mais le problème, ne regarde pas la direction de tes ennemis, quel que soit leur nombre, bien-aimé. Mais regarde là où vient la victoire. Car les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais les secours ne viennent que du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il y a la gloire de Dieu qui t'accompagne. Mais tu n'arrives pas à vivre cela parce que tu regardes vers la direction de tes adversaires, de tes ennemis. Les ennemis seront toujours présents dans nos vies. Qu'on ne te trompe pas. La Bible, ils seront toujours là. Ceux-là qui ne t'aiment pas, ceux-là que toi tu ne considères pas comme ennemis, mais eux te considèrent comme ennemis. Vous serez d'accord avec moi, la Bible dit, on a surpris une femme dans la fragrance d'Élie. La Bible dit, parlons un peu. Est-ce que quelqu'un là qui part faire l'adultère, est-ce qu'il va annoncer aux gens que je suis dans un hôtel? Ok. Ma deuxième préoccupation est celle-ci. Quand quelqu'un entre dans l'hôtel, est-ce que c'est toute une foule qui peut la surprendre directement? Donc ça a commencé par une personne. Lorsque cette personne a surpris, ça a créé une deuxième personne, troisième ennemi est venu, quatrième est venu et la foule est venue. La Bible dit du plus grand au plus petit. Donc cette femme avait des ennemis de plusieurs catégories. De plus grand jusqu'au plus petit. Mais je me suis posé la question. Pourquoi ils n'ont pas jeté des pierres? C'était ce jour-là, cette femme a su que derrière moi, il n'y a pas un ennemi, il y en a plusieurs. Bien-aimés, il y a ceux-là, bien-aimés, qui étaient même dans la foule, que tu n'as jamais connus, mais qui ont pris aussi la pierre pour jeter à cette femme. Peut-être elle pouvait bien parler de l'histoire de cette femme, sans pour autant bien la connaître. On est entouré des ennemis ignorants qui ne nous connaissent même pas. Mais eux-mêmes, ils se retrouvent et ils se disent qu'ils sont nos ennemis. Est-ce qu'on est là? La vie est faite de combats. Mais le problème, changeons notre direction que nous regardons. Lorsque tu continues à regarder vers la direction de tes ennemis, tu croiras que Dieu t'a abandonné. Tu croiras que la gloire n'est pas avec toi. L'unique chose que Dieu ne pourra jamais faire, c'est d'abandonner là où il y a ce promesse. Dieu ne le fera jamais. Mais c'est à toi de changer ta direction. Où tu fixes tes regards, tu regardes de quel côté? Regarde celui qui est à côté, dis-lui, tu as la gloire dans ta vie, tu marches avec la présence permanente, mais il y a un problème, tu regardes dans le mauvais côté, tu regardes vers la mauvaise direction. Parle à ton frère, dis-lui, change la direction de tes regards. Parle, je te donne 30 secondes, parle à lui, dis, change la direction de tes regards, change. À force de regarder vers la mauvaise direction, bien-aimé, on croit qu'on est seul dans nos combats. Non, bien-aimé, la Bible dit, il y avait un homme dans le jardin d'Éden qui était avec sa femme. Marchait avec Dieu. Ils étaient heureux dans le jardin d'Éden. Mais un jour, à cause de regarder les interdits, quand tu observes aux interdits, c'est là où le problème commence. Regarde celui qui est à côté, dit il y a des interdits dans la vie. D'ailleurs, un homme complet, un homme majuscule, un homme complet a toujours eu des interdits qui doivent l'accompagner tous les jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Comment dans la vie tu n'as pas des interdits? Tu fais tout avec facilité, c'est qu'il y a un problème. À force de regarder les interdits et de toucher à ça, c'est là où il y a eu des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, la gloire est là, la gloire nous accompagne, la présence de Dieu est là. Mais nous regardons vers la mauvaise direction, bien-aimés. Il y a ceux-là, bien-aimés, qui regardent dans la mauvaise direction. Aujourd'hui, on a des problèmes sérieux. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois ôter tes regards, bien-aimés, vers les interdits. Les interdits peuvent t'empêcher de comprendre que tu as la gloire de Dieu, tu marches avec la gloire de Dieu. Quand
tu observes les interdits et que tu appliques les interdits, c'est là où tu comprendras que tu es seul. Mais ce matin, je suis venu te dire que toi, tu dois ôter tes regards. Ne regarde pas les interdits. Ne touche pas aux interdits. C'est à ce moment-là que tu comprendras que tu n'as jamais été seul. Aujourd'hui, ta vie est finie parce que tu regardes là où il y a des interdits. Mais on a pris conscience ce matin. On ne regardera plus là où il y a les interdits, bien-aimés, mais nous regarderons vers la bonne direction parce que c'est le Dieu qui peut nous sortir de là. Aujourd'hui, on est bloqué, limité. Pourquoi? Parce que à force de regarder aux interdits, aujourd'hui, notre destinée est limitée. Tu n'arrives plus à avancer dans la vie. Tu as commis tellement d'erreurs. Bien aimé, la faute n'est pas au niveau de l'homme de Dieu, mais la faute est liée au niveau des interdits. Tu observes trop les interdits au lieu d'observer, bien aimé, ce qui peut faire que tu avances dans la vie. Ma Bible dit, il y a eu un homme qui s'appelait Abraham. J'aime parler d'Abraham aussi. Dieu a dit à Abraham, quitte ta nation, quitte ton clan, et même la maison de ton père. C'était une demande très forte. Va là où moi, l'Éternel, je t'indiquerai. Je m'adresse aux Abraham ce matin. La Bible dit, Abraham prit sa femme, prit encore Lot, et Lot de son côté encore, il a pris aussi ses serviteurs. Vous savez, le mal de chez nous, c'est quoi? Nous les Africains, quand on t'invite toi seul au restaurant, tu n'as programmé que 100 ou 200 que tu peux consommer avec la petite famille. Tu vois, toi l'invité qui amène encore d'autres invités. L'autre de son côté avait aussi ses invités à lui. La Bible dit, ils sont partis. Arrivé quelque part, il y a eu du dispute entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Abraham a dit à Lot, moi et toi nous sommes frères. On est frères. Moi je vais t'aider. On ne peut pas se chamailler, on ne peut pas avoir des discordes, des incompréhensions. Non, non. Si tu prends à gauche, moi je prendrai à droite. Si tu prends à droite, je prendrai à gauche. Au moins, restons frères et sœurs. Restons frères. La Bible dit, l'autre, au lieu de demander à Abraham, de lui indiquer quelle était la vraie direction, là où il pouvait partir, mais la Bible dit, l'autre précipita avec ses regards. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut toucher ses yeux et dire, ne te précipite pas, discipline-toi, touche un peu, touche un peu ta vision, touche. Dis, ne te précipite pas. Attends. Apprends à te discipliner. Oui, que Dieu te bénisse. Dans la précipitation, l'autre, il a utilisé ses yeux. Il commençait à contempler maintenant. Et en contemplant, la Bible dit, ses yeux se focalisent là où il y avait le plain de Judée. Or, derrière le plain de Judée, il y avait Sodome et Gomorrhe. Il a suivi la beauté de plain de Jourdain. Or, derrière le plain de Jourdain, il y avait Sodome et Gomorrhe. Dis à celui, à celle qui est à côté, on ne choisit pas avant l'aîné. Non, regarde-le, dis, on ne choisit pas avant l'aîné. Ne crois pas bien voir que l'aîné. Regarde-le bien. Non, regarde-le s'il vous plaît, regarde-le. Dis, on ne choisit pas avant l'aîné. Regarde, on ne choisit pas avant l'aîné. Oh, je m'adresse à quelqu'un ce matin. Tu peux avoir un ministère, tu peux avoir la prophétie, tu peux avoir tes qualités. Mais attends, il y a certaines personnes qui doivent rester avec les Abraham. Parce que jusque-là, Dieu n'a pas encore donné la bonne perception de voir des choses. Il y a certaines personnes pour vivre la gloire de Dieu, de ta destinée. Tu dois être caché quelque part, là où il y a la grande vision de la gloire. Tu peux être puissant, bien-aimé. Écoutez-moi les hommes de Dieu. Écoutez-moi mes frères qui sont là. Avec toute la grâce que vous avez. Mais quand Dieu élève un Abraham au milieu de nous, cachons-nous derrière l'Abraham. Cachons-nous derrière cet homme. Parce que c'est lui qui voit mieux. C'est lui qui a la carte géographique. La gloire se retrouve là où il y a la carte géographique de l'Éternel. Il y a certaines personnes que Dieu les a fait des cartes géographiques. Toi et moi, on est inscrits dans cette carte-là. Lorsque tu t'écartes,
Tu sors de la carte géographique de ta destinée. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Oui, nous parlons de la gloire. Il y a une dimension de la gloire. Il y a certaines personnes jusque-là n'ont pas la perception de bien voir des choses. Mais Dieu a déposé la gloire dans la vie d'un homme bien-aimé. Je m'adresse aux cartes géographiques ce matin. Or, dans cette salle, je retrouve devant un homme dont l'Éternel a élevé, a fait de lui la carte géographique. Je ne sais pas si seulement de cette église, peut-être de Lubumbashi. Je ne vais pas aller très loin. Il y a certaines personnes qui sont des cartes géographiques. Ils n'ont pas à crier, mais il y a la gloire permanente qui les accompagne. De tels hommes, lorsque tu les quittes, tu es effacé de la carte géographique. On n'entendra plus parler de toi. On ne parlera plus de toi. Parce que tu bénéficiais de la gloire qui était cachée dans un homme qui était la carte géographique de tout le monde. Oh, je bénis Dieu. Parce que ici, là, Dieu vous a donné un homme qui a une carte géographique pour vous. C'est là où votre gloire réside, bien-aimé. Voilà pourquoi ceux qui se cachent derrière lui, il y a des portes qui s'ouvrent. Les portes de mariage, les portes de voyage, les portes de bénédiction. Parce que c'est lui qui a la clé de cette carte. Il y a même certains hommes qui sont aujourd'hui nos maris, qui sont des cartes géographiques, de nos destinées à nos femmes. Un jour, j'ai vu une femme qui a insulté son mari. On m'appelle, je viens, dit, maman, non, maman, je te respecte beaucoup, mais cet homme exagère. Il croit qu'il est Eddie Murphy, il croit qu'il est Michael Jackson. J'ai dit à cette femme, comment tu peux comparer ton mari à Eddie Murphy et à Michael Jackson? C'est lui qui vient ôter le célibat dans ta vie. Il est plus que ce nom-là que tu cites. Elle a accepté le divorce. Écoutez-moi, maman. On parlera de ça ce soir. Tala, il n'y a pas de mariage facile dans la vie. Mauvais évangile. Il n'y en a pas. Je dis bien, il n'y en a pas. D'ailleurs, en lisant la Bible, il n'y a qu'une femme de Proverbes qui est la bonne femme. Tu as déjà vu cette femme-là de Proverbes aujourd'hui? Une femme où elle a toutes les qualités sans défaut. Tu as déjà vu ça, ce n'est que dans Proverbes là. 31. Je me pose même la question. Il y a toujours eu en nous de faiblesse. Mais apprends à te corriger dans la parole. Voilà pourquoi il y a la parole qui est là. Chaque jour, tu prendras à devenir la meilleure femme ou le meilleur homme auprès de quelqu'un. Il y a des hommes qui sont des cartes géographiques. Ils te prennent en mariage. Bien aimé, tu sortais d'une famille maudite. Tu sortais d'une famille pleine de malédictions. Mais lorsque tu te retrouves auprès de cet homme, tu sens que tu es en sécurité. Tu es inscrit dans la carte géographique. Il y a la gloire qui va commencer à vous accompagner. Et lorsque tu t'adresses à cet homme, tu fais défi à cet homme et tu acceptes de partir. Attends-toi bien. On ne parlera plus de toi. Je vous dis vrai, aujourd'hui, on ne parle plus de cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'elle a défié quelqu'un qui a trop fait dans sa vie. Il y a des hommes qui sont des cartes géographiques, qui marchent avec la gloire, rien que pour t'aider à être épanoui dans ta destinée. Faisons très attention, bien-aimés. Il y a aussi des femmes qui sont des cartes géographiques auprès de certains hommes. Tu rencontres de telles femmes, des femmes qui amènent la gloire dans le foyer. Et lorsque cette femme se présente devant toi, tu sens que la malédiction est partie. Tu gagnes moins, tu commences à avoir de promotion, de succès dans tout ce que tu entreprends. Parce qu'il y a des femmes que l'Éternel a établies aussi comme des cartes géographiques. De telles femmes, tu le fais souffrir. Tu fais souffrir à ta propre destinée. Le Seigneur finira par réduire tout ce qu'il t'a donné. Oh, je m'adresse aux cartes géographiques qui portent la gloire de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es la carte géographique de ta maison, de ton foyer, de ton église. Au nom de... Comme Aboshe. Il y a des cartes géographiques hommes et femmes. Tala, Bassia Bongo, tu le laisses. Ici à Lubumbashi, on n'entendrait plus parler de toi. Tu passes. Mais comment cet homme avait construit des immeubles, il a tout vendu. Comment cet homme avait plusieurs, tout vendu.
Il y a des femmes, lorsqu'elles te quittent, bien aimé, tu deviens un lambeau. Ta vie sera déchirée en miettes. Même dans nos familles, il y a ceux-là qui portent la gloire de Dieu. Il ne vous donne pas de l'argent, mais il a Dieu dans sa vie. Ces gens de gens marchent avec la plénitude de sa présence. Bien aimé, il peut être Salomon. Il dort dans ton salon. Parce que c'est un frère, c'est une sœur qui n'a plus là où aller. Mais attention, une grande maison, mais cette maison a de la valeur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a amené la présence glorieuse. Et lorsque cet homme quitte, tu sens que la gloire est acquittée. Il y a de ces gens, lorsque tu te sépares avec eux, la gloire part aussi. Attention, avant de critiquer une relation que Dieu t'a donnée. Attention, avant de critiquer ton frère, bien-aimé. Il y a ceux-là, bien-aimés, dans la famille. Peut-être il n'a pas assez d'argent comme toi, mais il a un grand Dieu. Peut-être il n'a pas de moyens financiers, mais c'est un protecteur de la famille. C'est lui qui fait descendre la gloire dans la famille. C'est à cause de lui, aujourd'hui, il y a tout ce qui était bloqué, commence à se débloquer. Il y a ceux-là qui amènent la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu rayonne dans leur destinée. Là où il entre, bien-aimé, il y a le rayonnement, bien-aimé. Je m'adresse à cette personne. Peut-être aujourd'hui tu n'as rien, mais en toi il y a la présence glorieuse. Ne te néglige pas. C'est là, bien-aimé, ne demande pas l'œil visible. C'est dans le monde visible, bien-aimé, tu y as Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je voudrais te parler de la direction de la gloire. Tu regardes de quel côté? Tu t'es focalisé vers quelqu'un qui peut t'amener vers la gloire, vers ta destinée. Accroche-toi. Accroche-toi. Ne soyons pas pressés à détruire nos relations bêtement, bien-aimés. Moi, je fais très attention dans des relations. Très attention. Vaut mieux être seul dans un cercle qu'être mal accompagné. Ma mère m'a toujours dit, ne prie pas que Dieu te donne beaucoup d'argent. Prie que Dieu place autour de toi le bon père, personne. C'est un bon héritage lorsque tu es entouré de bonnes personnes dans la vie. Vous savez, aujourd'hui, nous, nos pasteurs, à l'époque de Jésus, c'était encore mieux. 11 bonnes personnes, un seul Judas. Mais aujourd'hui, donnez vous-même la réponse. Aujourd'hui, là, donnez vous-même la réponse. 11 Judas, une seule bonne personne. Tu ne peux pas comprendre pour bâtir une telle lèvre et comment. Cela demande combien de sacrifices. Mais on peut le détruire en miettes dans quelques secondes. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu place autour de toi de bonnes personnes, sache qu'il y a la gloire qui est cachée là. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Vous voyez, vous touchez des graines, mais dans ces graines-là, il y a de grands arbres qui sortiront. Mais tout commence par de graines. Attention, Dieu cache des choses. Peut-être tu regardes l'apparence, mais tu ne sais pas ce que cette personne-là porte, bien-aimé. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ne te néglige pas. Aujourd'hui, tu es incapable de financer quelqu'un, mais tu es capable d'amener la longévité dans la vie de quelqu'un. Tu es capable dans ta famille, même s'il y a des sorciers, des marabouts, à cause de la présence glorieuse de ton Dieu, finis la mort subite dans la famille, parce que c'est toi qui as Dieu. Job a dit ceci, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Deux sens. Il a dit, mon oreille a entendu parler, mais ma vision maintenant. J'ai entendu parler que Dieu bénissait les autres. J'ai entendu parler qu'ici, il n'y a que les autres qui peuvent témoigner. Mais il arrivera un temps où toi, tu verras de quoi Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Tu regardes de quel côté. Ça, c'est le temps de ne pas seulement écouter, c'est le temps de voir aussi. L'air est tellement grave. Il y a tellement le mauvais et le bien ensemble. Mais ce qui nous rassure, nos yeux verront. La Bible dit, dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Dans peu
de temps, le monde ne me verra plus. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, oh, comment? Mais vous, comment vous me verrez? Dans peu de temps, eux-là ne verront plus Dieu. Dans peu de temps, leurs églises ne parleront plus de Dieu. Dans peu de temps, eux-là, on connaît ce qui se cache derrière. Dans peu de temps, mais vous, nous sommes de cette génération qui continueront toujours, cette génération continuera toujours à parler de la présence de Dieu. Oh, je suis fier de vous. J'ai dit bien, je suis fier de vous. J'ai dit bien, je suis fier de vous. Je voudrais m'adresser à ce peuple, je suis fier de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Nous ne sommes pas de ceux-là qui parleront de l'absence de Dieu. Non, pas nous. Dis à ton frère, pas moi, je ne fais pas partie de cette génération-là. De parler de l'absence de Dieu, pas moi. Regarde celui qui est à côté, dit pas moi. Mais moi, je fais partie de cette génération qui parlera de la présence permanente de Dieu. Parce que moi, je le vis. Je peux encore te dire ceci. Si les gens ne croient pas à la présence de Dieu, l'air. Moi, un jour, j'ai été malade. Mais lui, il est venu comme Jéhovah Rapha. Il est venu comme Jéhovah Rapha. Il est descendu comme Jéhovah Rapha. Parce qu'il ne guérit pas une seule maladie, mais il guérit toutes nos maladies. Oh, je m'adresse à quelqu'un. Dans peu de temps, ta famille ne verra pas Dieu. Mais toi, tu le verras. Je m'adresse à quelqu'un. Dans peu de temps, ils ne parleront plus. Mais toi, tu parleras. Parce que le ciel t'a doté de l'autorité, parce que la gloire t'accompagnera toujours. Dans peu de temps, ils ne verront pas Dieu parce qu'ils sont dans le monde, mais moi je le verrai le matin, je le verrai à midi, je le verrai le soir et je le verrai toute ma vie au nom de Comment ça? Dans peu de temps. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, je fais 3 fois l'AVC. 8 mois dans une chaise roulante. La 3e AVC, je viens de le finir là. 3 fois l'AVC, 3 fois. Dans peu de temps, les médecins ne verront pas Dieu, mais pas moi. Un témoignage vivant venant de la part de Dieu, bien-aimé. Les médecins ont déclaré que je ne pourrais plus marcher parce que le cœur commençait à pourrir. Mais Dieu est grand et bon. Toi, tu parleras de la présence de Dieu. Si les gens ne croient pas à l'existence de Dieu, mais les gens n'ont qu'à regarder ta vie là où tu viens. Un mendiant que tu étais, mais aujourd'hui tu es béni. Un malheureux tu étais, aujourd'hui Dieu t'a visité. Les gens n'ont qu'à regarder ce que Dieu fait dans ta vie pour comprendre dans ta vie, il y a la présence permanente de Dieu. Je voudrais clore le message pour continuer les après-midi. Dire à quelqu'un aujourd'hui, Pierre a dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, Jésus, ordonne que j'avance. Ils étaient tous dans la barque. Mais ma Bible dit, au lieu de regarder celui qui a dit d'avancer, il regardait la profondeur des eaux. Lorsqu'il a mis le premier pied, il commençait déjà à s'enfoncer. Il met le deuxième, il s'enfonce. Il dit, mais viens, regarde-moi. Fais confiance à celui qui te dit d'avancer. Même au milieu de problèmes, même au milieu de difficultés, même au milieu des ennemis, ils seront là autour de nous à Lubumbashi. Mais nous allons avancer, on ne s'arrêtera pas. J'ai dit à quelqu'un, tu ne peux pas t'arrêter parce qu'il y a des problèmes au travail. Tu ne peux pas t'arrêter parce qu'il y a des combats au travail. Tu ne peux pas t'arrêter, il y a des magiciens au travail. Nous travaillons avec des sorciers, nous vivons avec les marabouts, nous vivons avec les occultistes. Mais cela ne m'empêchera pas de travailler avec vous. J'avancerai, j'aurai la promotion ici au nom de quelle que soit leur franc-maçonnerie. Ça c'est que l'évangile de te dire il ne faut pas y aller là-bas, ce sont des francs-maçons qui sont là. Il ne faut pas travailler avec eux, ce sont des féticheurs. Nous, on a compris, nous allons récupérer nos places.
Même au gouvernement, nous allons récupérer nos plans. J'ai dit à quelqu'un qui veut se lancer à la politique, faites-le. J'ai dit à quelqu'un qui sent qu'il sera député, faites-le. C'est ta place, bien-aimé. Comment bon ça? C'est notre place à nous. Comment bon ça? Regarde celui qui t'a dit d'avancer. Ne regarde pas de problèmes qui t'entourent, de difficultés. Nous sommes appelés à vivre ensemble, de travailler ensemble, à surmonter tout ensemble. La Bible dit, Jésus est mis sur la croix. De deux côtés, il y avait de deux brigands et lui, il était au milieu. L'un des brigands regardait Jésus avec de mauvaises motivations. Il a dit, si réellement tu es le Fils, sauve-toi. Au lieu de dire sauve-nous, il a voulu rabaisser la seigneurie de Jésus. On ne rabaisse pas la seigneurie de mon Dieu. On ne rabaisse pas, je vous dis. Même au milieu de francs-maçons, tu ne peux pas rabaisser le nom de Jésus. Nous irons avec vous jusqu'au bout, jusqu'à la destination. On verra qui va abandonner. Et l'autre qui regarde son ami, il dit, moi et toi, nous avons fait du mal. Qu'est-ce que cet homme a fait? C'est un innocent. J'aime sa deuxième position. Au lieu de continuer de regarder son ami qui est brigand comme lui, il dit non, je dois ôter. Mais je dois maintenant fixer vers Jésus. Il dit, Seigneur, attention avec celui qui reconnaît la seigneurie. Celui qui élève la seigneurie de Jésus. Ça, c'est le temps d'élever la seigneurie de Jésus. Ça, c'est le temps que Lubumbashi élève la seigneurie de Jésus. Lubumbashi, c'est une grande ville. C'est une ville prophétique pour la RDC. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et Jésus a regardé cet homme. Il y a un mystère lorsque nos regards se croisent. Quand tu as des problèmes, ne regarde pas à côté. Cherche qu'il y a... Que nos regards se croisent seulement avec. Cherche une intimité avec lui. Il a dit, pas demain, mais ce soir, aujourd'hui, moi et toi. Même à la dernière minute, tu peux changer ta position de vie. Même à la dernière minute, je me souviens, pour la première fois, quand je suis entrée à l'église, je venais avec une mini-jupe. On a voulu me faire sortir de l'église, mais l'homme de Dieu qui prêchait, il a dit, non, laissez-la entrer, laissez-la. Et le deuxième jour, je suis venue, j'avais des collants. Je croyais que j'étais bien habillée. Il y a une maman qui m'a pris en me tirant par derrière. Sors, toi tu es venu faire tomber les hommes de Dieu ou quoi? Mais aujourd'hui, quand je retourne dans cette église, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un ceci. Et je m'adresse à toi. Ne sois pas focalisé vers ce qui se passe aux alentours. Mais toi, fixe tes regards. Tu es ici, non parce qu'il y a un homme qui t'a dit de venir. Tu crois au Dieu du révérend Chinabo. Tu as cru à ce grand Dieu. Bien-aimé, accroche-toi. Et les regards fixés. Même à la dernière minute, Bandumba va changer ma vie. Venir à l'église avec une mini-jupe à 87. On m'a chassé comme une poule, mais mon pasteur m'a suivi jusque dehors. Mais aujourd'hui, parmi ceux-là qui m'ont chassé, je suis venu dire à quelqu'un, c'est ton intimité qui compte. Que c'est le croisement avec cette présence-là. Ne regarde pas celui qui est à côté, mais je t'apporte celui qui change de destinée. Je t'apporte celui qui peut changer les racontars. Je t'amène celui qui peut changer tout. Comme Abosa, Michael Roboche. La Bible dit Jésus, il a été mis au tombeau. Lorsque les gens sont allés, je commence maintenant à redescendre. Lorsque les gens sont allés, la Bible dit, ils n'ont trouvé que des draps. Mais cette femme ne cherchait pas les draps. Oh, je m'adresse ce soir aux femmes. Nous, on n'a pas besoin de draps. Nous, les femmes, non. Ce sont des hommes qui viennent chercher des draps à l'église. La Bible dit, lorsqu'il est allé chercher, les autres disciples sont venus, ils ont retrouvé les draps, ils se sont dit, non, on rentre. Mais j'aime la position de ces femmes. Cette femme a dit, où avez-vous mis mon maître? Vous savez quoi? Cette femme cherchait un maître qui était un mort. Même si c'est un mort, dis-moi là où se trouve son cadavre, j'irai le
transporter. Autour de vous, l'homme de Dieu, vous avez besoin pas de femmes, mais des femmes capables de transporter l'œuvre. Lorsqu'on traverse le feu, il faut être avec des femmes dignes. La Bible dit, Jésus allait de ville en ville, prêchant et annonçant le royaume. Il n'y avait pas toutes les femmes, mais quelques. Il y a de quelques femmes autour de la vision. Des femmes, lorsqu'ils vous encerclent, c'est autour de Moïse. Des choses changent. Comme Abosha. Cette femme a dit, je n'ai pas besoin de voir les draps. Mais moi, je cherche. Ces draps, il y a quelqu'un qui était enveloppé de ces draps. Il y a de ces femmes, lorsqu'ils viennent à l'église, tu as le mariage aujourd'hui, le pasteur te bénit. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Papa aime la semoule chaude. Papa aime qu'on mange ensemble. Vous savez, j'ai fait ceci. Bien aimé. Quand tu venais là, tu avais besoin d'un jardinier. Et on t'a donné un jardinier. C'est maintenant là. Quand tu as ton jardinier à toi là. Parce que elle croyait parler au jardinier. Même ses yeux ne voulaient pas voir les jardiniers, ni les draps, ni les jardiniers. Mais il cherchait celui qui a transformé sa vie. Quand tu viens à l'église aujourd'hui, Dieu te bénit, ne t'enorgueillis pas. Ce sont des draps et des jardiniers. Dis-lui, Dieu t'a donné un mari, c'est un jardinier. Dieu t'a donné des grosses voitures, oui, ce sont des draps. Mais au-dessus des dons, mais il y a un homme qui est au-dessus de tout. L'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, l'étoile brillante du matin, bien-aimé dans le Seigneur, le soleil de la justice. Oh, la force de Samson, l'intelligence de Salomon, la beauté de Joseph. Je me parlais de cet homme. La Bible dit, ils n'ont pas cherché de draps, ils ont voulu voir plus que les draps. Même quand Dieu me bénit, je ne peux pas me contempler seulement de jardinier, je ne peux pas me contempler que mon mari me pousse à servir Dieu, bien aimé, que ce que j'ai comme la bénédiction me pousse à servir encore Dieu. Je n'ai pas besoin de garder les draps seulement, de garder les jardiniers, mais j'ai besoin d'être avec celui qui est le créateur de toutes choses, l'homme de Galilée, Ramaboshandala. La Bible dit, voilà pourquoi Étienne, lorsque il criait, il a regardé vers le ciel. La Bible dit, oh, le ciel était en mouvement. Le ciel était déjà déchiré. Il y avait déjà la présence permanente de Dieu. Mais Étienne était au milieu de combats, au milieu des adversaires, de ceux-là qui ont voulu à sa vie. Mais de l'autre côté, là au ciel, les ciels étaient déjà déçus. Il y avait l'armée de l'Éternel qui encerclait déjà. Il y avait la gloire permanente, bien-aimé. La Bible dit, dans la gloire, Étienne a vu Jésus debout à la droite du Père. Voilà pourquoi ma Bible dit, lorsque Jésus enseignait, il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, parce que sur la terre, il y a plusieurs pères. Mais ce matin, je ne parle pas de plusieurs pères, mais de notre Père qui est dans le cieux, là où réside la véritable gloire. My God, qui est aux cieux. Et la Bible dit, quand vous priez, ne dites pas mon Père, dites notre. Cela veut dire, c'est lui qui a béni Maman Bibiche, il est le même qui te bénira. C'est un Père d'une grande communauté, c'est le Père de tous, c'est le Père de quiconque et de quelqu'un. Ma Bible dit, quiconque croit, si quelqu'un prie, oh bien-aimé dans le Seigneur, que le Père qui est dans sa gloire travaille à notre disposition. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.